Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à toutes en majorité. Merci d'être venus en tout début d'après-midi pour assister à cette conférence sur la digitalisation des parcours accueil sécurité. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien déjeuné. Et puis on va passer à peu près 20 minutes ensemble pour voir justement quel est l'intérêt de cette digitalisation des parcours accueil sécurité. En fait, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est déjà déterminer quels sont les avantages, enfin quels sont les intérêts vraiment d'avoir un accueil sécurité. Ok. Je me présente très vite et puis je présente Néoformat. Alors, Néoformat, on a un organisme de formation qui est spécialisé dans les formations prévention, santé, sécurité. On a vraiment la particularité, nous, d'intervenir et en présentiel et en distanciel. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'était des ostéopathes qui allaient faire des formations pour les collaborateurs sur les sites. Et puis, petit à petit, en fait, par la force des choses, en fait, on s'est digitalisé, notamment au moment du confinement, au moment de la crise Covid, puisque les entreprises étaient vides et qu'on n'avait plus le droit d'intervenir dedans. Donc, on propose des audits de poste, c'est-à-dire qu'on va aller voir vraiment, les ostéopathes vont aller voir directement sur les postes de travail comment ça fonctionne pour donner des conseils individualisés. On va faire des ateliers de prévention, on va faire des formations présentielles, notamment gestes et postures, des formations de réveil musculaire. On a créé un escape game pour former et sensibiliser à l'ergonomie au poste de travail sur écran et à l'ergonomie en situation de manutention. Et puis, on a développé des formations digitales et c'est pour ça également qu'on est là aujourd'hui. Donc moi, je suis Alban Jourdet, je suis directeur de Néoformat, je suis ostéopathe de formation. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait vraiment, vous avez compris, des ostéopathes, c'est vraiment l'ADN de notre entreprise. Et on va tout de suite se poser la question, à votre avis, pourquoi il faut réaliser un parcours d'intégration quand on intervient dans une entreprise? Est-ce que vous avez une idée? Alors on ne s'entend pas très bien, je ne sais pas si... En fait, l'objectif vraiment d'un parcours d'intégration, c'est déjà de connaître la culture de l'entreprise. Okay, ça, c'est la première des choses. Ensuite, ça va permettre de connaître ses collègues, ça va permettre de connaître sa mission et son poste. Et une chose qui est obligatoire, ça va être la capacité à connaître les règles de sécurité. Okay, tout ça, c'est extrêmement important à quel moment, notamment quand on intervient sur des sites industriels, des sites logistiques, où là, il y a vraiment des règles de sécurité, il ne faut pas faire n'importe quoi. Okay, mais alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'on digitalise son parcours d'accueil sécurité? Je vous raconte une petite histoire. Je vous montre. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Ça, je le prends toujours, je l'utilise maintenant à chaque fois que je fais cette intervention. Pourquoi? Parce que c'était le parcours accueil sécurité d'un de mes clients. C'était ça, sans blague, c'était ça. On est en 2024 maintenant, c'était l'an dernier, en 2023, il me proposait ça. Voilà. Moi, ce que je lui ai proposé, c'était de le regarder sur ça. C'est quand même un tout petit peu plus sexy, hein. C'est quand même un petit peu mieux, et puis tout le monde l'a dans sa poche. Voilà. Le gros problème, en fait, quand on fait les parcours accueil sécurité, c'est que c'est extrêmement chronophage. Ça prend énormément de temps. Et pour les responsables formation, en fait, c'est de la redite tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que ce même client, je le prends comme exemple parce qu'on s'entend bien et du coup, j'ai l'autorisation. Hein. Il me disait, il était sur un site industriel, responsable formation, 3 jours par semaine, il s'occupait de former les nouveaux entrants. Il y avait beaucoup de contrats courts. Il y avait beaucoup de CDD, beaucoup d'intérimaires, beaucoup de fournisseurs, beaucoup de visiteurs, beaucoup de personnes, 3 jours par semaine. On lui a fait l'accueil sécurité. Il est passé à 1 jour et demi par semaine. Et donc, il a gagné cette journée et demie pour faire des tâches à beaucoup plus de valeur ajoutée. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est ça qui lui a plu. Et puis en plus, ça a permis d'accéder à d'autres choses, d'autres fonctionnalités qu'on va voir tout de suite. Les avantages. Premier avantage, c'est la personnalisation. Comme on va digitaliser, on va pouvoir y mettre ce qu'on veut. En termes de contenu, en termes d'environnement graphique, et on verra des exemples juste après, on va pouvoir en mettre ce qu'on veut. L'accessibilité, c'est exactement ce que je vous disais.
ça va sur ça, sur les smartphones, ça va sur les ordinateurs. Et du coup, on n'est pas obligé de se dire, zut, il faut que je mette toute une équipe, que je mobilise toute une équipe pendant 1 heure, 2 heures, le temps qu'il faut, et ce qui vient forcément entacher la production et la productivité. En plus, c'est tout le temps disponible, parce qu'à partir du moment où on a fait ensemble un parcours accueil sécurité, eh ben, vous l'avez à vie. Donc il est tout le temps disponible. On est autonome, c'est-à-dire que chacun est devant son écran, chacun est en train de faire avec son propre compte sa formation. Il peut s'arrêter quand il veut et quand il reprendra au même endroit, en parfaite autonomie. Ça permet de diminuer les coûts, parce que si je vous reprends l'exemple tout à l'heure de mon responsable formation, 3 jours par semaine, eh ben, pendant 3 jours par semaine, il n'est pas payé à faire autre chose. Voilà. Ou si on fait venir des formateurs externes, ça a un coût. Bah là, au moins, on l'a maîtrisé le coût. Et puis, ça permet de suivre les apprenants, et ça aussi, on le verra juste après. Le gros avantage du e-learning, et si vous êtes là, c'est que vous le savez, hein, c'est qu'il y a une traçabilité. Vous connaissez le contenu, vous pouvez le remontrer, et puis vous savez qui a commencé, à quel moment il s'est arrêté. Vous avez à la fin, en plus, la notion d'évaluation, les certificats qui sont directement téléchargeables sur les plateformes, à la fois pour le collaborateur et à la fois pour le responsable formation. Donc il y a tout ça qui est tracé. Donc en fait, il n'y a que des avantages à faire ça. C'est un gain de temps, vous maîtrisez le contenu, vous maîtrisez l'évolution de ce contenu, et ça vient en parfait complément à la formation en présentiel avec quelqu'un qui va venir sur place. À qui ça s'adresse? Ça, c'est très important. En fait, ça s'adresse à la fois pour l'interne et l'externe. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Les collaborateurs qui vont intégrer une structure, eh ben, il y a un parcours d'intégration, on l'a vu tout à l'heure, et dans le parcours d'intégration, il faudra mettre tout ce qu'il y a à savoir en termes de sécurité. Ok ? Ça va être aussi pour tout ce qui est contrat court. On a un autre client à qui on a fait un parcours accueil sécurité. Ils avaient énormément d'intérimaires. Il y avait une question de saisonnalité, donc ils ne pouvaient pas se permettre de prendre une population salariée énorme. Et ben, ce qu'ils avaient fait, c'est que leur parcours accueil sécurité, ils l'avaient confié aux boîtes d'intérim partenaires, et donc du coup les intérimaires, avant d'arriver sur site, ils faisaient la formation directement. Et ils arrivaient, ils avaient déjà le certificat. C'était du temps de gagner pour tout le monde. Il y a tous les visiteurs. Si vous avez déjà eu l'occasion de faire des visites sur des sites industriels, logistiques, où il y a des normes sécuritaires qui sont importantes, il faut passer normalement par cet accueil sécurité. Le fait de le digitaliser, au moment où l'invitation est envoyée, il faut faire le e-learning, vous l'avez fait en amont. Et puis tous les prestataires externes, tous les fournisseurs, tous ceux qui vont venir régulièrement, ils doivent passer régulièrement justement tout ça. Donc cet accueil sécurité, c'est vraiment quelque chose qui est légal. C'est une obligation légale. On est obligé de le faire. Donc tous nos clients sont obligés de le faire, sauf qu'ils ne savent pas toujours comment bien le traiter. Et surtout, on a l'impression qu'ils portent leur croix, quoi. C'est vraiment typiquement la réglementation qui enquiquine tout le monde. Pourtant, elle est obligatoire parce qu'elle est super importante. Parce qu'en plus, on est dans une société en France où on cherche par la formation à déresponsabiliser. Grâce à la digitalisation, justement, on va pouvoir se déresponsabiliser. Tout le monde saura exactement la formation qui a été faite et on pourra tracer quel collaborateur l'a fait, quel a été son score à l'évaluation et donc contrôler les certificats de réalisation. Voilà, c'est ça qui est très important. Alors qu'est-ce qu'on met dedans? C'est un peu la question, savoir ce qu'on met dedans. Et bien en fait, ce qu'on met dedans, c'est tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui est important à savoir pour votre entreprise. On va le construire ensemble, il sera complètement sur mesure. Nous, la force qu'on va avoir là-dedans, c'est qu'on va faire jouer des experts métiers. Notre expertise, ça va être qu'il y a des ingénieurs pédagogiques, des graphistes et des personnes qui vont être capables de mettre en musique votre DURP, votre document unique. En fait, c'est ça qui va se passer. Notre cahier des charges, ce sera votre document unique. Et ça, on ne va pas l'inventer. C'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui l'avez fait certifier. Et donc, on abordera des thèmes classiques. Gestes et postures, c'est de la sécurité. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur la réglementation. L'employeur, il doit veiller à ce que sa population salariée soit dans les meilleures conditions possibles. Gestes et postures. On va pouvoir travailler sur la sécurité. On pourra mettre les normes incendie, la circulation sur site. Voilà, genre de choses. Pourquoi pas un peu les bases du secourisme, vous voyez, des choses comme ça.
et même mettre aussi tout ce qui va concerner la cybersécurité, le RGPD, tout un tas de sujets qui vont être intéressants et qui sont importants. On pourra mettre des notions de santé. Quand je parle de notions de santé, aujourd'hui, on parle beaucoup des risques psychosociaux, c'est de la sécurité. On parle beaucoup d'addiction, on parle beaucoup de harcèlement, on parle beaucoup de discrimination. On parle de tous ces sujets, de la détox digitale, du droit à la déconnexion. Tout ça, c'est des sujets qu'on pourra utiliser. On va parler de management et de RH, des petits soft skills, comment on va aider justement à manager en télétravail, etc., etc. Et puis, toutes les normes RSE, qui sont franchement dans l'air du temps, qui sont vraiment des choses. C'est une thématique qui devient incontournable aujourd'hui pour le monde de l'entreprise. Tout le monde s'en saisit, parce que tout le monde a compris l'importance du sujet, sauf que très souvent, on ne sait pas comment le traiter, parce que ce n'est pas encore bien défini. Et bien le e-learning, c'est vraiment une très très bonne façon justement d'avoir des sujets de façon très interactive, très ludique, très simplifiée, très efficace. Et puis tout ce dont vous avez besoin. Et là, on va voir tout de suite des exemples de choses que l'on a fait pour des clients qui étaient faits complètement sur mesure. Alors, vous voyez nos modules? Nous, on utilise le modèle de l'illustration. Le principe, c'est qu'on utilise ces illustrations. Ce sont des petits avatars qui vont s'animer. Voyez, il y a toujours de l'interaction. Vous n'avez pas une slide sans qu'il y ait d'interaction. Et à chaque fois, on se retrouve face à une problématique. Il faut cliquer, il faut bouger. Ici, vous avez un petit curseur à déplacer pour justement que l'apprenant soit acteur de sa formation. C'est notre pédagogie, c'est notre philosophie, c'est en faisant que l'on apprend. Voilà. Donc, ce n'est pas une vidéo, ce sera quelque chose d'autonome. Et vous voyez là, la petite flèche bleue, tant qu'on n'a pas fait tout ce qu'il y avait à faire sur la slide, eh ben, on ne pourra pas avancer. Et c'est pour ça que quand je vous parlais tout à l'heure de responsabilité de l'employeur, vous êtes sûr que la formation a été suivie et vous êtes sûr que toutes les thématiques, tous les items ont bien été compris et appris. Là, vous voyez, c'est pour une petite entreprise, alors je ne sais pas si vous la connaissez, mais ils nous demandaient justement quelque chose de personnalisé et on a été dans les magasins pour reproduire tout l'environnement. Avec ça, en fait, il y a un côté qui est vraiment immersif, c'est-à-dire que quand le collaborateur, la force de vente Coca, elle voit ces slides, et ben directement, elle se sent, elle se reconnaît. Elle a l'impression que c'est vraiment d'elle dont on parle. Et donc, en termes pédagogiques, il y a vraiment ce côté, justement, qui est intéressant, c'est de se dire « Ah ben là, je sens que la formation, elle est faite pour moi. » Pareil, ça, c'était pour une autre société où les 7 règles d'or, on ne l'a jamais refait ailleurs. Parce que ça, c'était pour ce client-là. Ce client-là, les 7 règles d'or, c'était un incontournable. Et ben, on les a mis, on les a reproduits. Le port des EPI, c'était quelque chose d'extrêmement important. Pour un autre client, là, il le voulait en français et en anglais. Donc, on l'a traduit. Et donc, quand on l'a traduit, ça a l'air de rien, mais il a fallu refaire toute la slide et toutes les slides. Parce que, vous voyez, cette phrase-là en anglais, elle prend cette place. Si vous la prenez en français, elle sera un peu plus longue. Si vous la prenez en allemand, elle sera encore plus longue. Et en anglais, elle sera plus courte. Toute la mise en page a été refaite. Et à chaque fois, derrière, on a refait enregistrer la voix par une comédienne, ou un comédien d'ailleurs. Mais systématiquement, toutes nos voix sont enregistrées par des comédiens professionnels, toutes les voix off qui vont guider. Comme ça, justement, ça remet un petit peu d'humain dans nos formations qui sont des formations digitales. Alors, comment on va fonctionner? On a discuté, je vous ai présenté un peu justement en quoi consistaient les parcours accueil sécurité, on s'est mis d'accord, et donc il va falloir créer ce module. Et bien, pour créer ce module, on va commencer par une réunion de cadrage. C'est-à-dire qu'il y aura le responsable projet chez Neoforma, il y aura tous les responsables pédagogiques et responsables e-learning, et puis il y aura chez vous tous les responsables sécurité, tous les responsables formation. Et on va faire une première réunion de cadrage pour voir en gros ce que vous voulez voir apparaître dedans. On va vous montrer des exemples, on va parcourir ensemble le document unique, etc., etc. Et puis à partir de là, on va réaliser un storyboard, exactement comme si on faisait un film. On va faire un storyboard et on va mettre tout le contenu. On va utiliser des imprimés écrans, des screenshots pour visuellement qu'on puisse le représenter, mais surtout on va travailler le contenu. On va vous l'envoyer. Il y aura un premier aller-retour qui sera fait. C'est-à-dire qu'à partir de ce storyboard,
vous allez resetter et nous dire ça on aime bien, ça on n'aime pas, ça on préférait que ce soit là, etc., etc. On fait les modifs, on vous a envoyé la version bêta, et puis après, on va, à ce moment-là, continuer sur Storyline. C'est-à-dire que là, on va commencer à animer la formation. Comme ça, vous aurez un produit qui sera presque fini. Jusqu'au moment où on sera mis d'accord, on enregistrera la voix. Et une fois qu'on a enregistré la voix, on vous le fournit. C'est la version finale. OK? Donc pour ça, c'est exactement ce que je vous disais, hein. Nous, on a toute une équipe qui est dédiée, avec une partie administrative et financière pour veiller justement à ce que on soit bien dans les normes Calliope, dans les certifications, l'équipe du pôle e-learning et puis l'équipe du pôle développement, du pôle pédagogique. Voilà, vous serez complètement accompagné tout au long du projet. Une chose qu'on vous propose, c'est en plus notre plateforme LMS. Alors vous avez vu ici hein, sur le salon Learning Technology, il y a beaucoup de plateformes LMS. Nous, on en a une pour nos clients qui n'en ont pas, tout simplement, et qui va permettre justement de suivre nos modules. Okay, nous, on n'a pas vocation à aller concurrencer 360 Learning, Rise Up et tout ça. Ce n'est pas notre métier. Nous, on est éditeur de contenu. On va réaliser des formations. Par contre, on a bien conscience que tout le monde ne peut pas se payer un LMS. Et c'est pour ça qu'on a développé notre propre LMS qui ressemble en tout point. Il y a toutes les fonctionnalités que vous retrouvez dans tous les LMS voilà, qu'on trouve sur le marché. Okay, bien sûr, en version simplifiée. Et grâce à ça, eh ben, vous aurez justement l'espace administratif pour suivre la progression, pour à la fois également télécharger tous les certificats, etc., etc. Faire tout ce qu'il faut. Okay, nous, ce qu'on veut, c'est vous donner accessible la formation, les parcours accueil sécurité, que les collaborateurs puissent suivre les formations et que tout ça soit franchement simplifié. OK ? Eh ben, je suis pile dans les temps. Je vous remercie pour votre attention. Venez nous voir, on est juste un tout petit peu plus loin. Donc vous n'hésitez pas, vous venez nous voir sur le salon. Je serai là avec mon équipe pour répondre à toutes vos questions. Et puis, à très vite pour justement étudier vos projets de formation et notamment de parcours accueil sécurité. Merci, si vous avez des questions, je suis là. Merci.